tout le monde a des émotions, donc bien sûr, il y a des gens qui écoutent certaines de mes musiques ou quoi et qui se disent ah ouais, moi aussi j'ai déjà vécu ça ou moi aussi j'ai déjà ressenti ça. Mais maintenant, c'est pas non plus au point de pouvoir l'assumer. Cigarette en main, elle pense à moi. Cigarette en main, elle pense à moi. Cigarette en main, j'affronte tout le vent. Tous dans cette course, qui tirera le plus de coups. T'en trouves une à ton goût, mais est-ce qu'elle en valait le coup? Tous les jours je suis dans ma cage, je capte ma meuf ou je capte mes gars. J'appelle la team de métis, Chino, Loïc et Elvis. Je vois par la fenêtre, malheureusement je suis pas ton mec. Mais je pense qu'on se connaît assez maintenant pour être honnête, ouais. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX. Et aujourd'hui, mon invité est un jeune rappeur, un rappeur qui adore allier émotion, texte et mélodie. J'ai l'honneur de recevoir Seyo. Salut Seyo. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? Super, ouais. Alors Seyo, Bruxelles en fait regorge de talents et de rappeurs en particulier. Mais ce qui est intéressant en fait chez toi, c'est que tu as été voir beaucoup plus loin que le rap parce que dans tes textes en fait, il y a quand même beaucoup en fait d'émotions. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, tu allies chanson, R&B et rap. Comment est-ce que t'es venu ce mélange des genres? Bah, ce mélange des genres, je pense déjà, c'est au fil des années et des modes, dans le sens où j'ai toujours un peu suivi le mouvement, comme tout jeune au départ. Et quand j'étais tout petit, c'était la R&B qui était à la mode, puis après, le rap est redevenu plus à la mode. Et du coup, cette évolution-là a fait que les différents artistes que j'ai écoutés ont fait créer ce genre-là. Et justement, en fait, comme je te disais, donc on parle d'émotion, tu le dis toi-même, donc tu passes du R&B et un peu au rap. Est-ce que justement ce changement n'est pas venu aussi du fait qu'à la base, donc tu viens, comme tu aimes le dire, de la campagne, et donc tu es venu ici habiter à Bruxelles qui était plutôt rap. Est-ce que tu as dû peut-être t'adapter? Exactement, c'est vraiment ça. En tout cas un truc clé. C'est dans le sens où quand on vient de campagne ou quoi, genre, moi j'ai grandi à Genneval, bon, c'est pas non plus la Cambrousse et tout, mais c'est sûr que c'est moins urbain que Bruxelles et il y a moins les codes de ouais, on représente un groupe ou je sais pas, au quartier on fait ça, on fait ci. Et donc, du coup, bah, tu fais un peu ce que tu veux. Moi, j'aimais bien les musiques R&B quand j'étais petit à l'époque. Donc, je me disais, bah, tu sais quoi, je vais faire des musiques d'amour. Et quand je suis arrivé ici au quartier, on m'a dit, comment ça, tu vas chanter que des musiques d'amour et quoi? Nous, on va écouter ça dans nos voitures. Qu'est-ce qu'on va faire et tout? Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, bah, il faut penser aux potes du quartier et tout. On va faire quelques musiques qu'on peut écouter quand on est tous ensemble, pas que quand on est avec sa meuf ou quoi. Et du coup, voilà, c'est là que ça a un peu évolué, hein. C'est sûr que ça a une influence en tout cas totale. Et en dehors même pour ajouter un élément, vraiment en dehors de même la campagne, j'ai grandi aussi au Congo. Et ça m'a aussi donné une autre ouverture d'esprit parce que c'est encore un autre système. Du coup, alors pour toi, tes racines, en fait, ont joué un rôle fondamental dans l'écriture, dans l'élaboration de ta musique. Donc quand je dis Exactement. racines, que ce soit Genval, Bruxelles et le Congo. Ouais, exactement. Et du coup, alors comment est-ce que tu définirais ton style musical? Je sais que tu aimes bien parler de pop urbaine. Pop urbaine, ouais, avant j'aimais beaucoup utiliser ce terme parce que j'avais pas encore trouvé un autre genre qui qualifiait mieux le style que je fais. Mais vraiment au jour d'aujourd'hui, le mot-clé c'est emo rap, hein. Tu Même, pourrais peut-être définir pour ceux qui savent pas ce que c'est les mots rap? l'emo rap, ben, c'est une musique, pour la définir, bon, c'est pas une définition exacte, mais moi je dirais c'est une musique qui est concentrée sur un monde, un univers et une émotion qu'un artiste propose. euh, Plutôt que sur la musicalité ou nécessairement l'instrumental. Donc ça veut dire que par exemple, il y a des émo-rappeurs qui peuvent poser sur des musiques qui ont des petites tendances rumba, comme il y a des émo-rappeurs qui posent sur du métal, comme il y a des émo-rappeurs qui posent sur de la pure trap. Mais maintenant, il y a différentes écoles. Mais en tout cas, dans toutes ces écoles, le mot-clé, c'est vraiment l'univers de l'artiste du début à la fin. Est-ce que Bruxelles est une ville qui est en fait réceptive à ton style musical et au style musical que tu essaies de mettre en avant? Ou alors au contraire, est-ce que c'est une ville qui est encore assez fermée? Moi, je pense que c'est une ville qui est réceptive, mais pas au point de le promotionner à fond. Dans le sens où tout le monde a des émotions, donc bien sûr, il y a des gens qui écoutent certaines de mes musiques ou quoi, et qui se disent, ah ouais, moi aussi j'ai déjà vécu ça, ou moi aussi j'ai déjà ressenti ça. Mais maintenant, c'est pas non plus au point de pouvoir l'assumer. Comme on dit, même quelqu'un qui est face à un problème,
Il y a le moment où il réalise qu'il a le problème et le moment auquel il ose en parler. Et je pense que c'est la même chose en fait. À Bruxelles, il y a blindé de gens qui écoutent de l'émo, mais qui le promotionnent en mode genre ouais, moi j'écoute des musiques tristes et tout, nanana. C'est pas trop encore à la mode, tu vois. Mais il y en a de plus en plus qui le font. Et justement, en fait, tu montres que la vie n'est peut-être pas tout à fait rose parce que le titre, ton premier album qui est sorti donc en 2018, c'était en décembre si je me souviens bien. Ouais. Le titre est Tout est rose ou presque. D'où vient en fait ce nom? Parce que finalement, on pense que tout est rose, mais finalement, toi, tu dis mais presque. Donc ça l'est pas totalement. Voilà. Ben, le nom Tout est rose, en fait, le dicton Tout est rose, mon grand-père me disait souvent ça. C'est un homme qui a vécu des trucs pas toujours faciles, mais qui avait toujours un moyen de positiver. Une personne très positive qui dégageait beaucoup de bonne énergie et qui me disait tout le temps Tout est rose. Mais maintenant, moi, en grandissant, j'étais aussi fort comme lui, genre très très positif. Puis j'ai eu certains événements dans ma vie. Et du coup, en vivant ça, j'arrivais moins à croire à ce tout est rose, tout est rose. Et c'est là que le ou presque s'est rajouté. Mais vraiment, le tout est rose est quand même au début parce que avant tout, je pense que on a plus de choses bonnes dans ce monde que de choses mauvaises. Mhm. Mais que maintenant, ce ou presque, ces choses mauvaises, il faut vraiment il faut pas les minimiser non plus. Il faut qu'ils soient présentes, qu'on en soit conscient. Faut pas qu'on fasse genre, ah non, L'accepter, en fait. voilà, je vois pas tous les problèmes qui se passent. Il faut l'accepter, réaliser et essayer de travailler dessus. Mais on ressent quand même que tu as été pas mal marqué par ton adolescence. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'en es quand même pas mal sorti parce que tu as sorti ton premier album et maintenant je sais aussi que tu sors en fait ton label. Tu veux me dire en fait comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Ben, comment ça se passe pour moi à ce niveau-là, c'est que il y a 2 ans et demi, plus ou moins, euh, il y a des amis à moi que j'ai rencontrés déjà il y a très longtemps, qui m'ont dit, écoute, ça fait longtemps que tu fais du son et tout, il serait peut-être enfin, temps de faire plus que ça, tu vois, genre avoir ton endroit, pas toujours payer des cesses à gauche, à droite et tout. Et je suis là en mode, ouais, mais c'est dur à gérer, je sais pas mixer, là, très négatif, je vais pas mentir. Et puis après, mes potes, ils étaient là en mode, mais allez, c'est toujours toi qui nous motive, tu sais quoi, pour une fois, c'est nous, on va te motiver. Viens, on investit, on monte un stud et tout. Et c'est comme ça que tout a commencé, on a monté un stud avec mes potes. Et au début, c'était un peu bazar, hein, tu sais, dans une cave et tout. Et puis, un peu après ça, on a rencontré encore d'autres potes avec qui on a monté un meilleur studio Mhm. chez un pote à nous. Son père nous avait laissé une pièce, c'était top. Partage, ouais. C'était vraiment top. Et c'est là que j'ai monté Studio en quarantaine, donc avec des potes à moi d'enfance. Et à partir de là, on a rencontré des artistes et tout. Et quand j'ai rencontré deux artistes en particulier, enfin au début j'avais vraiment plus envie de produire des artistes, j'avais envie de me focus sur moi, mais ces deux-là que j'ai rencontrés, pour moi c'était vraiment des perles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui ça reste des perles, c'est Gecko et Ouais. Nate. C'est pas de ma faute si elle m'attire plus. C'est pas de ta faute si tu m'attires plus. Et quand je les ai rencontrés, et il y avait Vince aussi, donc c'est un pote à eux qui fait des prods, mais qui fait aussi du son. Mais de base il faisait vraiment plus des prods. Et je l'ai rencontré, je me suis dit, tu sais quoi, je vais monter encore pire que ça, pas juste un studio, je vais monter un label. Et j'ai eu l'idée de Red Ibis Record et tout. Et petit à petit, de fil à aiguille, ben, on a commencé à travailler, à sortir des sons, à faire des pulls, à faire quelques shows et tout. Et donc vraiment, le plan pour ce label, c'est promotionner des artistes et leur donner des vraies chances sans leur donner trop de contraintes. Dans le sens où, moi personnellement, quand j'ai décidé de créer un label, c'était dans une optique différente des labels qu'on connaît déjà. Genre en mode, pas penser que au profit, pas penser que en mode le gars devant C'est toi. vraiment lancer des jeunes chanteurs, des jeunes rappeurs. Exactement, mais lancer surtout des personnes. Des personnes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit à la télé, c'est des objets, limite. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est plus des personnes, c'est des gars qui ont été déshumanisés. Tu vois ce que je veux dire? On les a donné des principes merdiques. C'est limite, on les drogue plus qu'autre chose, Mhm. juste pour qu'ils créent. Et toi justement, tu veux mettre en avant la personne en fait. Voilà, la personnalité de la personne et l'épanouissement. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleure musique qu'une musique que tu fais quand tu es 100% épanoui. Et du coup, en fait, est-ce que tu penses qu'à Bruxelles, il y a la possibilité de lancer comme ça de jeunes chanteurs ou de jeunes rappeurs? Blindé. Il y a trop de possibilités. Je crois Ouais. que c'est même le pays où il y a le plus de possibilités de faire ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de faire ça en ce moment. Et il y a tellement peu d'endroits où on fait ça bien. Dans cette avancée, en fait, où est-ce que toi, tu te situes? Comment est-ce que tu vois les choses?
Moi, Pour vraiment, toi personnellement. pour moi personnellement, comment je vois les choses, ben, 2020, Ouais. là, j'ai lancé un appel aux dons sur mon Instagram. Cet appel au don, c'est pourquoi exactement? Ben, c'est pour récolter de l'argent pour mon deuxième album, qui est beaucoup plus abouti, je trouve, parce que maintenant que j'ai pu encore mieux encadrer le genre musical que je fais, ben, j'en apprends plus, dans le sens où il y a des playlists emo rap qui se créent et tout. Et là, moi, maintenant que je sais que je fais de l'emo rap et que j'ai pu me renseigner sur mon style, je l'ai encore amélioré et là, j'ai vraiment un album abouti. Et c'est pour ça que je suis déter vraiment à investir blindé dedans pour faire des clips et une promotion Et tu max. comptes le sortir quand exactement? Ben, j'aimerais le sortir même demain s'il faut, Ah ouais. tu vois, mais dans le sens où j'ai besoin de moyens pour ça. C'est pour ça que j'ai lancé l'appel aux dons. Et à côté de ça, ben, moi-même, je travaille, j'économise, j'épargne. Et dès que mes moyens me donneront l'occasion de le sortir, je le sortirai. Donc, je vais pas mettre de date, mais on dira 2020 ASAP. Vraiment, au plus vite en 2020. En tout cas, je sais que ça sera au courant de l'année 2020. Ça va, ben, on te le souhaite en tout cas. Seyo, merci à toi d'avoir été mon invité. Merci. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao!